Bienvenue à la Romagne. Nous sommes ici et pas ailleurs pour une habitude, celle qu'a pris le village à pareille période de se parer des couleurs de Noël. Et quand le moment arrive, c'est tout le village qui s'y met. Le temps presse. Plus que 3 jours avant le lancement officiel des illuminations à la Romagne. Il fait 1 degré dehors, mais Gérard Barré a bien l'intention de tenir les délais. L'hélico, il en fait son affaire. J'ai changé du tube, qui était grillé. Vous voyez, il y en a encore ici. Et vous voyez, il y a encore 2 morceaux à changer. Bon. Ça ne s'allume plus. Ouais. Alors il faut le couper ici, couper et remplacer. Voilà 18 ans que Gérard branche, débranche, répare et installe les illuminations de Noël dans son village. Fier, il l'est, car ce genre de création, vous n'en trouverez pas ailleurs. La création, là, la Romagne, c'est une plaque d'immatriculation. Minéralogie. Et alors j'ai percé des trous. Puis j'ai mis des LED. Vous avez mis du temps pour faire tout ça? Ah déjà oui. On faisait ça des soirées, peut-être bien 5-6 soirées. Voilà, Un peu plus loin, un groupe s'affaire autour d'un chalet. Stéphanie, Marie, pour l'instant elle est bien positionnée. Après, il y a celui que le bâton. Alors, l'homme au bâton, c'est Joseph. Et c'est bien de la crèche de Noël dont il est question. Un casse-tête, visiblement. Chaque fois, on est obligé de regarder sur un livre ou sur Internet pour bien trouver où ils vont. Oui. Pour pas avoir de problème. Voilà, rapproche-le. Après, l'âne, il va devant là. Quelle que soit la solution que vous trouvez, il y a toujours quelqu'un qui trouve quelque chose à redire. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont d'église, qui viennent le soir manger une gaufre et tout ça, ils viennent devant la crèche, ils disent « Ah ben lui, il va pas là, il fallait le mettre là ». Donc, on rechange. À chaque fois. Bah oui, on est obligé. Et là, vous validez. Je valide. Ici, on respecte à la lettre cette tradition que les jeunes du village ont lancée il y a près de 20 ans. Donner des sapins à tout le monde. C'est même l'association qui s'en occupe aujourd'hui. Tous les ans, c'est les petits sapins, un grand sapin. Alors, le grand sapin, là, il nous a coûté 100 €, puis les petits 600. Puis après, on rachète des guirlandes tous les ans parce qu'il y en a qui grillent. Donc, on entretient. Quant à la mairie, elle a suivi le mouvement en prenant le relais pour la partie technique. Tous les sujets que vous avez vus, qui ont été fabriqués par un gars du village, tous les ans ils sont branchés avant d'être pendus. Et l'entretien se refait à ce moment-là, on remplace les cordons qui sont défectueux. Et cette année, bon, ça a coûté 450 €. Lorsqu'en 2000, l'idée de décorer le village a germé, Yves Albertini, électricien fraîchement retraité, a saisi la balle au bon. Au début, il n'y avait pas grand-chose, puisque en l'an 2000, quand j'ai commencé à en faire, René le maire m'a demandé si on pouvait en faire d'autres. Alors on a commencé à faire les plus petits sujets. Il y avait Madame Malherbe qui voulait un canard, l'autre qui voulait autre chose. Alors on a fait suivant ce que les gens ils demandaient. On savait comment s'y prendre puisque c'était mon métier. C'est ça qui m'a permis justement de pouvoir faire des sujets comme ça. Depuis, chacun y va de ses idées. Et pour Hervé, c'est le toit. Combien de mètres de câbles allez-vous poser là-haut sur le À toit? peu près une 60aine de mètres. Tout autour du toit? Et tout autour du toit, en montant par les arêtes, tout en prolongeant sur l'arête supérieure du toit, et en redescendant sur celle tout au bout, puis relonger la gouttière pour revenir ici, pour la rebrancher en bas sur le programmateur. Là, le décor qui est à côté, c'est de cette année. Là, c'est de l'année dernière. Donc tous les ans, on ajoute un peu. C'est beau à voir, puis on aime bien que les gens apprécient ce qu'on fait. Puis nous aussi, on aime bien voir les gens contents. Mais c'est à la tombée de la nuit, quand les rues scintillent de mille feux, que la magie s'installe à la Romagne. On se prend alors à rêver devant chaque maison, étonnant pour un si petit village, le seul dans la campagne ardennaise à briller ainsi
à 50 km à la ronde. Bon, la Romagne, c'est beau quand c'est décoré, c'est vrai. Mais alors c'est loin. On boit à quoi? Aux illuminations. Santé. Et passez de très bonnes fêtes de fin d'année à l'année prochaine, ailleurs en Champagne-Ardenne. Merci beaucoup. À la vôtre.